Et coucou! Comment vous allez? Moi je m'appelle Stéphanie et c'est ma première vidéo YouTube. Pour cette première vidéo YouTube, j'avais envie de parler de quelque chose qui m'arrive en ce moment. Rien de grave, rien d'extraordinaire, mais néanmoins j'avais envie de le partager avec vous parce que c'est quelque chose qui m'a à la fois énervée et qui m'a fait rire. D'ailleurs vous le voyez dans le titre, tout simplement ce dont on va parler, des sites de rencontres. Alors pas de plusieurs sites de rencontres, j'en ai pas testé des millions, mais j'ai testé le site de rencontres dont tout le monde parle depuis un bon moment maintenant. J'ai testé Fruitz, tout simplement parce que ça fait, voilà, j'ai 30 ans passés. Oui, j'ai 32 ans plus exactement, ok? Chut, n'en parlons à personne. J'ai 32 ans. L'enfer sur terre quand vous êtes une femme. Donc quand vous êtes une femme à 30 ans passés, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout le monde, mais alors absolument tout le monde, qui vient vous voir en vous disant « Mais tu as 30 ans, tu es encore célibataire, mais comment tu vas faire? Mais tu veux pas d'enfants, je comprends pas, je croyais que tu voulais des enfants. Ça va pas être possible passer un certain âge. » Oui merci, j'étais au courant. Ça me fait plaisir qu'on me le rappelle au quotidien. Merci beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Passons à la suite. Donc, comme je suis célibataire, parce que c'est comme ça, c'est la vie, je me suis dit, pourquoi pas s'inscrire sur un site de rencontre? T'es un petit peu timide, t'as du mal à rencontrer des gens, t'as du mal à aller vers les gens, vas-y, inscris-toi. Tout le monde t'arrête pas de te pousser dans cette direction. Tout le monde te dit oui, mais tu sais, je connais telle personne qui a rencontré l'amour de sa vie sur un site de rencontre. J'ai même des copines à moi qui m'ont rencontré leurs copains actuels qui sont... Alors il y en a une, ça fait 1 an qu'elle est avec, la seconde ça va faire 2 ans qu'ils sont ensemble. Grâce à un site de rencontre. Je me suis dit, bon bah écoute, tente ta chance, ça marche pour d'autres, pourquoi pas pour toi. Essayons, même si c'était pas le but de ma vie de trouver quelqu'un, mais tente, on sait jamais. Donc je m'inscris sur un site de rencontre. J'ai choisi Fruitz parce que j'avais déjà, mais il y a très longtemps, testé d'autres sites de rencontres, notamment, comment ça s'appelle, vente, non pas, je vais dire vente privée, moi. Mince, bon je me souviens plus. J'avais testé d'autres sites de rencontres et ça avait pas donné grand chose, il y avait surtout des gros charros morts de faim qui voulaient une seule chose, s'envoyer en l'air. Mais je trouve que c'est pas mon cas, en tout cas là à l'heure d'aujourd'hui c'est pas ce que je veux. Donc je me suis dit teste Fruitz. Teste Fruitz, pourquoi? Parce que bon déjà tout le monde en parle, je suis un petit peu influençable hein, n'est-ce pas? Et surtout, non, ce que j'aimais bien en vrai c'est pas le fait d'être influençable ou pas, c'est qu'il y avait plusieurs fruits et selon ton fruit ça montre ce que tu cherches comme type de relation. C'est-à-dire qu'il y a 4 fruits, bon, t'en as pas des milliards non plus hein, mais déjà le premier c'est la cerise. En dessous t'as marqué pour trouver sa moitié, hashtag sérieux. Comme ça c'est très clair, c'est ce que moi je veux en tout cas, enfin c'est ce que j'ai choisi comme fruit parce que juste m'amuser, 30 ans passés, c'est bon, c'est plus ce qui m'intéresse. Moi ça m'arrive hein, mais voilà. C'est pas vraiment ce que je veux, sur du long terme en tout cas, voilà. Donc je choisis la cerise. Après il y avait d'autres fruits. Donc le second fruit c'est une grappe de raisin et il y a marqué pour un verre de vin sans se prendre la grappe, hashtag pas de coup d'un soir. Donc normalement c'est juste pour boire un verre, éventuellement ça peut déboucher sur autre chose mais normalement c'est pas pour un plan cul, c'est juste pour boire un verre, papoter, tout va bien, on se prend pas la tête, d'accord? Ensuite, troisième fruit, c'est une pastèque. La pastèque, pour des câlins récurrents, sans pépins, hashtag sex friend. Là aussi c'est très clair. Donc c'est clairement pour s'envoyer en l'air. Et ensuite on a la pêche. Pour une envie de pêcher, hashtag ce soir. Là aussi c'est pareil, en gros c'est que pour du cul. D'accord? Donc chacun est censé jouer le jeu, choisir son fruit. Moi je choisis la cerise, puisque je cherche quelqu'un sur le long terme et pas juste pour m'envoyer en l'air. Donc dans ma bio, j'ai mis ne fais pas, je dis bien ne fais pas, hein, ne fais pas à manger, les cocktails, les massages, le ménage, 3 petits points.
Si intéressé, me contacter en AMP. Merci. Voilà. Donc si j'ai mis cette bio, c'est que oui, il y a déjà quelqu'un hors application de rencontre qui est venu me voir en disant qu'il était intéressé par moi et que au cours de la conversation, mais est-ce que tu sais faire à manger? Est-ce que tu sais faire les cocktails? Est-ce que tu sais faire les massages? Est-ce que tu sais faire le ménage? Bref, ensuite j'ai mis des petits, donc pour compléter ma bio, je savais pas trop quoi faire et j'ai vu que d'autres le faisaient et j'ai rajouté des petits émoticônes. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais bon, c'est pas très grave, hein. C'est pour rire aussi, on n'est pas là pour se prendre la tête. Une fois qu'on a fait ça, il faut que tu choisisses des photos pour mettre, justement pour illustrer un peu et que tu montres aux autres qui tu es. Et moi j'ai choisi, alors bien sûr j'ai pas mon téléphone. 5 minutes later. On est censé se vendre une photo que j'avais fait lors d'un shooting. Ça c'est la première, mais j'en ai mis d'autres, j'ai pas mis que ça. Hein. La photo suivante c'est une photo de moi mais au quotidien, d'ailleurs en plus, je la trouve pas si, je me trouve pas si belle dessus. Je suis avec une robe normale, c'est l'été il fait chaud, je suis pas coiffée, enfin bon bref, rien d'extraordinaire. La photo d'après, c'est moi à une soirée déguisée, donc bon j'étais pas déguisée spécialement mais je portais une perruque. Donc voilà, c'est pour montrer, tu as capté, la meuf elle est drôle et tout, belle, intelligente et très drôle. Non je plaisante. Enfin, en fait ça dépend, je sais pas, je sais pas. Bon moi je sais pas si je suis belle et... Bref, passons, pourquoi je parle de ça? C'est ridicule. Et ensuite, dernière photo, j'ai mis une photo de moi au quotidien. Je suis en train de manger, je suis au restaurant, c'était un jour où j'étais avec ma mère. Est-ce que c'est utile de le préciser? Je ne sais pas. Mais j'ai mis cette photo tout simplement parce qu'en fait, au moins ça te montre vraiment tel que tu es. T'as pas de genre faux semblant. D'ailleurs, attendez, je sais pas si je peux... Et ensuite, donc vous devez choisir, c'est comme dans toutes les applis de rencontres. Vous aimez pas quelqu'un, vous swipez, vous aimez, vous likez. Aussi simple que ça, tu marques. Et ensuite, pour pouvoir entamer une conversation, il faut aussi que la personne qui est en face vous ait liké en retour. S'il n'y a pas ça, vous pouvez pas discuter en fait. C'est bien, au moins ça restreint, il n'y a pas tout le monde qui peut vous liker, enfin, vous vous retrouvez pas avec des milliards de prétendants, si on peut appeler ça comme ça. Ça se passe très bien. On parle, bon moi je suis pas très à l'aise parce que parler à des gens que je connais pas, en plus que t'as jamais rencontré, tu les vois juste via des photos, donc ça c'est pas naturel, c'est franchement clairement pas ce qui me correspond, mais je sors un peu de ma zone de confort, j'essaye, je tente. Donc on parle, on a des échanges, ça se passe bien, on a une conversation normale, et au bout de 15-20 minutes, le mec commence à me raconter un peu sa vie, mais trop sa vie, genre vraiment trop sa vie. Il commence à me parler de son ex, à me dire oui avant j'étais en couple, ça a duré 5 ans, je sais plus exactement, 4-5 ans. Et j'ai été frustrée de cette relation parce que sexuellement ça n'allait pas. Bon, bah c'est super, j'avais pas forcément envie de savoir ça, mais bon, soit. Mais ça c'est le début, parce qu'en fait, si vous voulez, il m'a écrit un pavé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour tout me dire sur sa life, ok. Je pouvais même pas en placer une, c'était pas un bout de message, moi je lui répondais, un autre bout de message, il y en a un, on se répondait mutuellement, non, il m'a écrit un bloc pour me dire, raconter sa life, ok. Donc je pouvais juste lire, c'est tout. Et donc il était frustré. Ça me fait une belle jambe, c'est super, je suis contente de le savoir. Il était frustré et donc maintenant, quand il a eu quitté sa copine à l'époque, il s'est un peu amusé, il a expérimenté. Là moi dans ma tête je me dis le gars il a fait quoi, genre 50 nuances degrés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expérimenté. Enfin non, je voulais pas vraiment savoir mais forcément c'est la première image qui m'est venue en tête. Mais bon, je continue à lire le message, le pavé là. Et après il en vient me dire, et toi, comment il m'a dit ça déjà? Et toi, sexuellement, est-ce que tu es ouverte d'esprit? Enfin il m'a pas dit ça comme ça, comment il m'a dit je me souviens plus. Mais en gros c'est ce que ça voulait dire. Mais moi je sache, mais frangin, frère. Enfin je vous l'ai pas dit, j'ai pas dit frangin, frère, hein, bien évidemment, ça c'était ma réflexion intérieure.
en grande réflexion intérieure, j'étais là, mais on se connaît depuis genre quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Je pense que je suis ouvert d'esprit, j'ai jamais fait des trucs justement à la 50 nuances degrés, dans ce style-là, jamais. Néanmoins, je suis ouverte d'esprit, chacun a le droit de vouloir faire ce qu'il veut sexuellement, y a pas de problème. Mais là, c'est même pas ça la question, c'est de se dire on se connaît pas. Et le gars me demande déjà si sexuellement je suis en mode pump it up. Et bah du coup, cette conversation a tourné court parce que je sais pas, enfin il y a un minimum, enfin moi de ce que je me dis, il y a quand même un minimum syndical. D'abord on apprend à connaître la personne, ensuite on la voit, on teste un peu s'il y a du feeling, pas du feeling. Et après on voit s'il y a du plus, s'il y a affinité, et éventuellement quand on se connaît un petit peu, oui on peut lancer le sujet. Bien évidemment c'est pas... La sexualité n'est pas un sujet tabou, mais peut-être pas au bout de 15 minutes. C'est tout. Voilà. Prétendant numéro 2. J'ai l'impression d'être dans les princes de l'amour, là, les feux de l'amour ou je sais pas quoi. On parle, j'avais supprimé ces messages. Mais il y a longtemps, enfin il y a longtemps, c'était il y a qu'une semaine que je me suis inscrite, on a l'impression que c'était il y a 6 mois, mais au tout début, donc j'avais supprimé ces messages, mais je me souviens plus du tout pourquoi. Mais vraiment, genre, je sais plus. Donc le mec, si j'ai supprimé ses messages, c'est qu'il a dû me gaver, d'accord? Il me dit, ah ça te dirait qu'on aille boire un verre tel jour, je finis à telle heure et tout. Je dis bah ok, ma foi, allons-y. À la place, je suis en train de faire cette vidéo, normalement je devrais être avec lui en train de boire un verre. À la place, je fais cette vidéo. Il est 17h30. Moi je dis ouais, carrément, franchement j'étais prête à... Franchement, tu sais, à un moment donné, si tu passes pas l'étape suivante, entre guillemets, et forcément, de sûr, il se passera jamais rien, c'est sûr. Donc j'y vais. Enfin j'y vais, non, j'y vais pas du coup, puisque je suis là. Mais je lui dis oui, y a pas de souci. Et je lui envoie un message, je lui dis, en fait, où est-ce que tu veux qu'on se retrouve? Je vous le jure, mais sur ma vie, j'en ai marre. Le mec me dit, ah ben chez moi. Je lui dis, ah ben non. Non, pas chez toi, non. Il y a pas, je vais pas chez toi. Non. Il me dit, ben pourquoi je te fais peur à ce point? Je vais pas aller chez toi au premier date, si tu me prends pour une pigeonne ou quoi? On sait très bien ce que tu attends de moi si je vais chez toi. Tu me prends pour qui? Je suis pas de la bleusaille. Je sors pas de nulle part, j'ai 32 ans, ok. Des expériences, j'en ai eu avant. D'accord, je sais ce que ça veut dire de viens on va chez moi. C'est pas viens on va chez moi et on joue aux cartes ou à la poupée Barbie. C'est oui, poupée Barbie qui joue avec Ken. Pour Kem. Quel jeu de mots de merde. Enfin bref, ça c'était que le numéro 2. Le numéro 3 maintenant. Parce que oui, ça ne s'arrête pas là. Donc il me dit non, qu'il dessine pas, et il me dit désolé, c'est l'heure de l'histoire pour mon fils, Voilà. Alors, du coup la conversation a tourné court. Il a le droit d'avoir des enfants, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre je pense que c'est quand même bien de le préciser dès le début, t'es gentil parce que, bon déjà tu t'en fiches de ce que je suis en train de te raconter, donc mais t'as des enfants. Faut se dire aussi que la personne qui est en face a pas forcément envie de se coltiner les enfants des autres. Non, j'adore les enfants. Ma mère est assistante maternelle. J'ai fait un nombre incalculable d'heures de babysitting. Les enfants c'est ok, y a pas de souci en babysitting. Par contre, me coltiner les enfants des autres, c'est no way. Mais dans le sens relation, genre de couple et tout. Non, j'ai pas envie. J'ai déjà pas de relation amoureuse parce que pour moi c'est très compliqué. En plus, se lancer dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est divorcé ou séparé ou je sais pas exactement avec des enfants. Enfin, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Non. Voilà. Donc ça c'était le numéro 3. Le numéro 4 maintenant. Je sais même plus qui c'est, attendez, parce que...
Le quatrième, on commence la conversation, normal, ça se passe bien. Encore une fois, bon, vraiment, je pense que je sais pas comment ça fonctionne, mais un mec qui parle beaucoup de lui, qui s'intéresse pas beaucoup à ce que je fais dans la vie. Au bout d'un moment, il a fini par me demander, mais alors au bout de je sais pas combien de messages, il a fini par me demander ce que je faisais. Mais pareil, il s'y est pas du tout intéressé. Bon ben, c'est pas grave, c'est pas en ce moment, ça va, j'ai un job plutôt, certes sur du très court terme, mais j'ai un job plutôt cool et tout, mais genre on s'en fout, c'est pas grave. Non mais c'est pas grave, bon donc il s'en fout, et il me dit ouais je comptais te proposer boire un verre, mais peut-être que ça fait un peu tard. Et c'est vrai que c'était, attendez, le gars m'a proposé d'aller boire un verre, c'était 10h30 du soir. 10h30. Mais on propose pas d'aller boire un verre à 10h30. J'ai mis moi à 10h30. J'ai 30 ans passés, je suis en pyjama, je suis sur mon canapé, j'ai déjà mangé depuis longtemps, je suis avec mon chat, on regarde une série. Bon, le chat regarde pas la série, il dort, mais on regarde une série. En soi, aller boire un verre tard, pas de soucis, mais préviens-moi, je vais pas sortir en pyjama. Parce que 10h30, non 10h40, le temps que je me prépare. Même si je me pime pas de ouf, mais le temps que je me prépare, que j'y aille, parce qu'il me faut... J'habite dans les quartiers nord de Marseille. Le temps que j'aille en centre-ville, que je me gare, que machin, mais on se retrouve pas avant 11h30. Mais moi je sors pas pour boire un verre à 11h. On finit la soirée à 11h30, on la commence pas. Au bout d'un moment je finis par lui envoyer un message, je lui dis mais au fait, je viens de réaliser, ce week-end c'est le week-end du patrimoine, est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse quelque chose? Cool, enfin je vais avoir un premier date avec quelqu'un, un premier face à face, autre chose que par message et on se rencontre jamais, parce que bon c'est chiant quoi, on va pas se mentir, par message. On se voit, on va à une expo sur le cinéma, puisque je suis fan de cinéma, on va à une expo sur le cinéma et je lui dis, au fait est-ce que toi t'aimes bien le cinéma? Et il me dit, bah non. Moi j'étais comme ça, ok, ça commence bien, première rencontre. On fait une expo sur le cinéma et il n'aime pas le cinéma. Yes. C'est super. Ouais. C'est génial, j'étais hyper mal à l'aise, déjà que je savais pas quoi dire. Et là j'étais... j'étais plus bas que terre, mais bah c'est cool. Et donc, je lui demande, pour essayer de faire abstraction à tout ça, je lui dis, est-ce que bah, t'as d'autres choses que t'aimes faire si t'aimes pas le cinéma? Parce que bon, voilà. Et il me dit, ben non, j'ai pas spécialement de passion. Ah oui, ah oui. Ok. Bah écoute, je sais pas de quoi on va parler, ça va être super. Yes. Parce que autant j'ai pas des passions qui sont extraordinaires, comme j'ai dit, qui sortent du commun, enfin qui soient hors du commun. Mais alors si t'as pas de passion, je sais pas. Ça risque d'être compliqué, ouais. De quoi on va pouvoir parler, ça va être génial. Donc bon, bah, enfin bref, on fait l'expo. On l'a fait un petit peu rapidement parce que je vois qu'il traîne un peu du pied, genre ça a pas l'air de beaucoup de passionné parce qu'il n'a pas de passion. Moi j'ai dit bon bah on va faire autre chose parce que bon là c'est pas si pour qu'il passe un mauvais moment, tout le monde va se faire chier finalement, c'est un peu con. Et du coup on se cale à l'extérieur de l'expo, il y avait une espèce enfin une terrasse quoi, on prend un verre et tout ça. On parle, enfin c'est surtout moi qui parle et qui essaye de lui tirer un peu les verres du nez parce qu'en plus le gars est pas bavard. Et là je me dis non c'est génial, le mec n'a pas de passion, donc il aime pas le cinéma, il n'a pas de passion. En plus il parle pas, je comprends, il est peut-être timide, pas son truc de parler quand il connaît pas. Moi aussi, mais si tu fais pas un effort, on n'est pas rendu là, frérot, ça va être compliqué, hein. Ça va être long surtout. Donc bon, j'essaye de parler.
Apparemment, bon, il a déjà voyagé, alors c'est cool, hein. Il me cite les villes dans lesquelles il est allé. Mais vous croyez qu'il m'aurait demandé si moi j'avais voyagé? Eh ben non. Non. Encore une fois, Stéphanie, ce qu'elle fait dans la vie, comme travail, comme passion, mais on s'encarre, on s'en tamponne le coquillard. Vraiment, genre... Donc de moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ah ben moi je suis allée là, mais ça s'arrête là quoi. Puisqu'en fait, apparemment, encore une fois, ce que j'ai fait, on s'en fout. Et donc je me souviens plus, je sais plus comment on en est arrivé là, mais il commence à me parler du fait qu'il avait acheté un appart. Comment il en était venu à acheter son appart, donc c'est cool. Je dis, ah, de lui-même, il me parle d'un truc et tout. Yes, c'est génial. Voilà. Ça a été ça notre conversation, donc l'appart qu'il a acheté. Au bout d'un moment j'en avais un peu marre, je vais pas vous mentir, hein, parce que bon, t'essayes de tirer les verres du nez, mais en plus quand tu vois que la personne en face, mais vraiment elle s'en fiche. Elle essaye même pas d'apprendre à te connaître, alors que tu es là pour ça quand même, hein. Tu es là pour ça. Bon bah... Bah, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, je crois que je vais y aller. Donc moi j'étais là dans ma tête, lui il continue à me parler un peu de ses histoires d'appartement. Moi j'ai fait comment je vais faire pour mettre fin à cette conversation passionnante. Comment je vais m'y prendre? Je savais pas du tout. Je sais plus comment j'ai fait, je dis moi 17h30, il serait peut-être temps de... Oulala, il est tard, 17h30. Faut y aller là. Mamie elle a besoin de rentrer chez elle. De se coucher, ouh là là, 17h30. Donc je finis par lui dire, je sais plus comment, que je vais y aller, hein. Mais vraiment, quand je vous dis que c'était 17h30, c'était 17h30. Donc c'est dur de dire il se fait tard, tu peux même pas dire ça à quelqu'un. Dire ouais il commence à se faire tard, je vais rentrer chez moi. C'est 17h30, t'as pas d'excuses, enfin pas que t'as pas d'excuses mais bref. Non, c'était horrible. C'était vraiment... Je savais pas comment m'en sortir. Mais très gentil, attention. Hein. Très gentil. Vraiment un garçon très gentil. Mais je me suis fait chier quoi. Quand je lui dis que je veux y aller, il me dit, ah mais tu veux déjà y aller? Tu veux pas qu'on continue, qu'on aille boire un verre ailleurs? Je fais, aille boire un verre, c'est-à-dire... pourquoi faire? Parce que là concrètement je crois qu'on a... fait le tour, c'est bon, tu m'as raconté tout ta life d'appartement, de job et tu t'en tamponnes de moi donc... Bon, après au bout d'un moment, avec un peu de recul, je me suis dit qu'en fait s'il avait envie de continuer la soirée c'était... C'était pas pour moi hein, bien évidemment, c'était pour essayer de ken quoi. Mais enfin c'est ce que je me suis dit parce que franchement je vois pas trop pour quelle autre raison il avait envie de continuer cette soirée, enfin ce rendez-vous, ce date. Donc j'ai fini par rentrer chez moi, lui aussi. Et ça c'était il y a 1 semaine. Et depuis j'ai pas eu de nouvelles de sa part. Alors j'avoue que j'en ai moi pas donné. J'ai pas donné de nouvelles parce que étant donné que je me suis fait chier et que le mec en plus il s'est pas intéressé une seule seconde à ma vie, je voyais franchement pas l'intérêt. Et là j'ai reçu un message, salut comment ça va? 1 semaine plus tard. 1 semaine plus tard. Ben autant te dire que je ne compte pas te répondre. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Genre pour que tu continues à ne parler que de toi? Pour que tu t'en fiches de ma vie? Oui je l'ai répété 1 milliard de fois mais c'est important je crois parce que rappelons le but de cette vidéo, c'est de se dire quand même que je me suis inscrite sur un site de rencontre pour rencontrer des gens, ouais, et que pour l'instant ça donne pas grand chose et que c'est compliqué, enfin bref. Donc ça c'était le numéro je sais plus combien, je sais même plus où on en est, c'était le numéro 3 je crois. Donc le numéro 4, le numéro 3, bref. Mais attention vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts parce que celui qui va suivre, ah il en tient une couche. Mais vraiment. Rien que tu... franchement c'est celui qui m'a vendu le plus du rêve, mais pas dans le bon sens du terme. Rien que d'y penser, je sais même pas si je vais réussir à vous le raconter, mais rien que d'y penser ça me...
Donc celui-là, il va pas s'appeler par un numéro, il va s'appeler tête à claque. Parce que d'entrée de jeu, il m'a tellement énervée. Donc le mec commence normal, ah salut, ça va, je te trouve très charmante, blabla. Bon, déjà le mec arrive et me dit qu'il me trouve très charmante. Écoute, ben, heureusement, parce que si tu parles à des meufs que tu trouves dégueulasses, ça risque d'être compliqué pour toi, frangin. Mais bon, quand t'es une femme, un des premiers trucs qu'on vient de te dire, c'est même pas hey, bonjour, salut, comment ça va, tu vas bien, tu fais quoi dans la vie, c'est oh, en fait je te trouve charmante. Moi, je vous le dis, il y a des mecs que je trouve charmants, ok. Mais à aucun moment, aucun, ça me viendrait à l'esprit d'aller les voir et leur dire ah, en fait je te trouve charmant. C'est pour moi, je trouve que c'est hyper intrusif. Et en plus, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de cette info? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Bah merci, ça me fait plaisir. Mais bon bref, je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo rien que sur ça parce que c'est... Mais bon, donc il commence par me dire qu'il me trouve très charmante. C'est un peu le but du jeu, j'ai envie de dire. C'est un peu mon défaut, ok. J'avoue que très souvent, je vois les messages et j'y réponds pas tout de suite. Et là, il a fait quelque chose que je supporte pas. Alors, il a fait deux choses. Une que je supporte pas mais au quotidien, et une autre, mais je m'y attendais mais pas. En fait, je m'y attendais pas du tout. Le gars s'est envoyé quoi? 3 messages. Hein. Le mec a pris la confiance tout de suite. Le mec, il m'envoie un message et il me dit c'était fou. C'était fou. Ça serait bien de pas me laisser en vue. C'était fou. Frère, il m'a appelé. Il m'a appelé c'était fou. J'avais envie de lui dire frère, tu es qui pour m'appeler c'était fou? Même les gens les plus proches de moi, que j'ai vraiment dans mon intimité, mes directs, mes meilleurs amis, mes parents et tout, des gens de ma famille, ne m'ont jamais appelé Stéphou. Jamais. Jamais. C'est le surnom le plus laid qu'on puisse me donner par rapport à mon prénom, quoi. On m'a déjà appelé Fanny, on m'a appelé Steph, Stéphie. Et franchement, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire d'autre, mais Stéphou. Stéphou, c'est moche. Et en plus, on se connaît même pas, quoi. Donc déjà, quand il m'a eu envoyé ce message, pour moi c'était mort. Genre je l'ai eu en grippe, mais tout de suite. En plus de la deuxième partie de son message, c'était tu m'as laissé en vue. Et ça, je dois bien vous avouer que c'est pas la première fois qu'on me le dit, étant donné que c'est un peu mon gros problème, j'avoue que c'est mon gros problème. Mais ça me saoule. Ça me saoule. Genre, si je te réponds pas, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, j'ai dit déjà c'était fou, c'est non. Et deuxièmement, si je te réponds pas, c'est que j'ai pas le temps. Il m'a répondu, donc déjà il m'a pas répondu par rapport au Stéphou, il s'est pas excusé de m'avoir appelé Stéphou, rien à foutre. Et j'ai un putain de cheveux dans l'œil. Et il me dit, si t'as eu le temps de me lire, ben t'as le temps de me répondre. Tu es qui? Tu es mon père? Je fais ce que je veux. Quand bien même c'est un choix volontaire de ma part. Où je dis bah non mais je vais pas lui répondre tout de suite parce que what the fuck, c'est mon problème, d'accord? J'avais envie de lui péter les dents donc de prendre mes gants de boxe qui sont je sais pas où quelque part et de le cogner violemment en disant putain. Bon bref, non, passons. Il me dit écoute Steph, ça te dit que ce soir on aille manger au resto? Écoute-moi Steph, tu sais, je me suis imaginé le message presque, le mec il me tape dans le dos, genre en mode allez Steph, viens, tu sais. Je lui dis ça ne va pas être possible, désolée. Et il me dit pourquoi donc? J'avais envie de lui dire frère, ça te regarde pas, j'ai pas envie, c'est tout quoi. Y a pas de... je suis pas obligée d'avoir une raison. Mais bon, je lui réponds. Je lui dis bah tout simplement parce que j'ai pas envie de sortir avec quelqu'un que je connais pas, enfin aller boire un verre avec quelqu'un que vous connaissez pas, ok. Franchement ça se fait. Ça se fait parce que ça dure 1 heure, 2 heures, quand tu as fini ton verre, tu te barres. Y a pas de souci. T'as envie de prolonger la soirée, tu reprends un verre, tu as envie que ça s'arrête là, tu stoppes. Y a pas de... Mais manger au resto, c'est long. Donc non, je te connais pas. Et en plus t'es tellement prétentieux dans la façon de parler, de t'imposer à moi. Mais bon, c'est pas grave, on continue. Je dis bah écoute, ok, je veux bien qu'on apprenne à faire connaissance. J'en ai pas trop envie en vrai, mais bon, vas-y, on fait connaissance. Il enchaîne avec tu fais quoi dans la vie? Bon, jusque là, j'ai envie de dire, c'est pas un message
Enfin, on est là pour apprendre à faire connaissance, donc faisons connaissance. Donc je lui dis, je suis au chômage en ce moment, et toi? Et il me demande donc ce que je faisais avant. Je réponds pas tout de suite, encore une fois. Et il me dit, ça serait cool de pas me laisser en vue. Mais putain, arrête. Tu me saoules. Ok? Mais bon, c'est pas grave, je prends sur moi. Il me dit, mais pourquoi t'es au chômage? Tu t'es fait virer ou t'as démissionné? Mais pourquoi t'es au chômage? Mais gars, tu es qui? Tu es mon père? Tu es un inspecteur Pôle emploi? Caché? Dis-le-moi. Donc je lui réponds avec beaucoup de patience. D'ailleurs, les copines à qui j'en ai parlé m'ont dit, mais franchement, mais t'as été beaucoup trop patiente. Moi, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de lui parler. J'ai dit la vérité. J'avais envie d'arrêter de lui parler, mais d'un autre côté, j'ai je sais pas, une mauvaise curiosité, une curiosité mal placée. J'avais envie de savoir jusqu'à quel point il a de la chiant. Et en fait, au bout d'un moment, il m'a plus énervée. Genre, j'étais juste blasée et mort de rire parce que vraiment, il me dit, t'habites seule? Ah, elle est pépite la transition. T'habites seule? C'est même pas t'habites où ou quoi, c'est t'habites seule. En gros, tu vis encore chez tes parents ou tu es indépendante? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Ben oui, je vis seule, ouais, oui, je vis seule. J'ai 30 ans passés, heureusement que je vis seule parce que... Mais je lui réponds, non, j'habite avec mon chat, mort de rire, et toi? Il me dit, ah bah mort de rire, c'est déjà ça. Il me dit, j'ai rien du tout moi. Ah si, bientôt toi peut-être. Ah ah ah. Pitié, achevez-moi. Oh le mec du début à la fin. J'en peux plus. Mais comment? Oh fou, mais j'en ai marre. S'il vous plaît, aidez-moi. Putain. Alors je suis une personne associable, c'est ce qu'on s'est dit au début, ok. Mais là, moi je sais plus quoi faire. Aidez-moi, dites-moi comment... Les relations humaines, c'est de la merde, bordel. Le mec en quête sur ma vie s'impose à ma vie. Imbue de sa personne la confiance au max. Je suis censée répondre quoi à ça? Du coup, j'ai rien répondu. Et la conversation s'est arrêtée là, ok. Et depuis, plus de nouvelles. Merci. Parce que franchement, la vérité, j'en avais marre. Mais je pense que j'aurais fini par arrêter de toute façon, tôt ou tard de... Là. Sur ce, je vais vous laisser là. C'était une aventure incroyable. Je pense que je vais me désabonner de ce site de rencontre, donc qui est Fruits. Et de site de rencontre tout court. Dites-moi si jamais vous avez une expérience avec les sites de rencontre. Et si jamais ça a marché, dites-moi quel site de rencontre vous avez utilisé. Parce que là, moi, franchement, ok, j'ai 30 ans. Ok, bientôt je peux plus faire d'enfants. Ça y est, je suis presque un... Je suis bientôt plus utile à la société, ok. Mais comment on fait pour rencontrer des gens à l'heure d'aujourd'hui? Enfin bref, donc voilà, c'était Stéphanie Calvin. C'était ma première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Si jamais vous en voulez d'autres, même si vous en voulez pas d'autres, je vais en faire d'autres, de toute façon. Voilà, c'est... Comme les mecs qui se sont imposés à moi en mode gros lourdeau, moi je vais m'imposer à vous. Pareil, y a pas, vous avez pas le choix. Enfin si, vous avez le choix de pas regarder les vidéos, bien évidemment. Mais voilà, enfin bref. Ça m'aura fait plaisir. Allez, des bisous. Bye. Bisous. Pourquoi je vous fais ça? Salut.